Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Nous entendons aujourd'hui la guérison du paralytique, celui porté sur le grabat, dans une version estivale, beaucoup plus courte, puisque je pense que les pères souhaitent que nous focalisions davantage sur un enseignement qu'un autre, mais vous vous rappelez que lorsque nous entendons l'autre version dans l'année, c'est ces gens ces 4 amis, qui vont porter leur compagnon d'infortune paralysé sur le grabat, le hisser au-dessus d'une maison et le descendre jusqu'à Jésus qui est dans la maison. Alors, on a une version beaucoup plus courte, mais on sait que est porté par des amis, et la guérison dans la maison. Cette guérison nous est donnée non pas tant pour elle-même, cette fois, non pas tant pour nous émerveiller devant le pouvoir absolu du Verbe, qui est de recréer, de redresser l'homme, de guérir, mais à mon sens, davantage pour nous indiquer, puisque nous sommes dans le temps de Pentecôte, que nous avons reçu avec surabondance d'Esprit Saint, pour nous initier un petit peu au mystère de la foi, de ce qu'elle permet, la nôtre et celle des autres également, et ce faisant à la pédagogie divine qui nous est proposée de suivre et d'adopter par nous. Je vais préciser les choses, mais d'abord, finalement, toute cette péricole, qui est d'ailleurs une scène réelle, commence par ce constat que le Christ, voyant leur foi. C'est vraiment ça le début des choses. C'est parce que le Christ voit à quel point les amis n'ont pas tellement le paralytique lui-même, on ne sait pas s'il a la foi ou pas, si son état est fermé ou pas, mais ces amis-là sont tellement convaincus que le Christ va guérir leur ami qu'ils sont prêts à tout, ils sont prêts à le laisser, à le porter, à prendre tous les risques, à bouleverser l'organisation des choses, potentiellement des maisons. Donc c'est leur foi qui va éveiller le Christ, et dans cette situation, c'est leur foi qui va faire que leur compagnon va être guéri, parce que c'est exactement ce que le Christ dira. C'est par votre foi que votre ami est guéri, de se lever, prendre son croix, etc. Donc ça, c'est quelque chose d'extraordinaire. Finalement, la foi, c'est difficile, hein, comme concept, on a beaucoup de mal à appréhender ce que ça peut recouvrir. Saint Grégoire Palamas dit que la foi, vraiment, c'est une énergie du cœur. C'est un petit peu comme si notre cœur était un organe nous permettant de voir, notamment de voir Dieu. Peut-être pas qu'on nous voit physiquement, mais en tout cas de nous discerner. Et la foi, c'est cette énergie qui fait que le cœur est capable de voir ces choses. Malheureusement, ces énergies inférieures, cette grâce, la plupart du temps, nous ne la voyons pas, puisque le cœur est obscurci. Vous vous rappelez, je développe là-dessus. Nous ne pouvons pas avoir cette perception parce que le péché nous en empêche. C'est le péché qui nous empêche de voir ces choses-là. Saint Maxime le Confesseur dit qu'en fait la foi c'est quelque chose qui est encore une conviction encore plus absolue que n'importe quel raisonnement qu'on peut avoir. Quand on nous explique quelque chose, lorsqu'on apprend un nouveau sujet en classe ou je ne sais pas, à la télévision, à la GPT ou je ne sais pas quoi, on a des raisonnements concrets qui nous sont donnés pour nous convaincre que la chose est telle que nous l'avons. La science nous propose de suivre avec notre intelligence pour comprendre. L'art de l'oralité, l'enseignement-là, aide à convaincre avec la raison qu'une chose est ce qu'elle est. Et bien là, ce que nous dit Saint Maxime le Confesseur, c'est que la foi, c'est au-delà de ça. Parce que la foi, finalement, c'est ce qui résulte de la rencontre entre nous, notre âme, notre cœur, ça sont un petit peu des synonymes, et Dieu. Et donc, comme la foi résulte de la rencontre avec Dieu, eh bien tout ce qui est perçu via cette énergie, est complètement au-delà de n'importe quel raisonnement possible. On est absolument convaincu, il n'y a plus besoin de réfléchir, puisque cela nous vient de Dieu lui-même. Et enfin, ce qu'il faut comprendre, c'est que restaurer cette vision, finalement, de grâce par le cœur, ne sera possible, bien que par le pardon quelque part, puisque finalement, on pourrait dire que
c'est par la réparation entre l'intimité brisée entre nous et le Christ que nous retrouvons finalement. Nous retrouvons la foi, nous retrouvons cette vision, nous retrouvons cette perception par le cœur lorsque justement la liberté nous a perdue, c'est-à-dire cette intimité avec le Christ est restaurée. Or, le péché, vous savez, ça je suis en train de vous citer, mais c'est un peu le professeur, c'est que tout ce qui nous éloigne de l'intimité avec Dieu, tout ce qui nous éloigne de l'intimité avec le Christ, du fait que nous vivons avec lui une relation réelle dans la sincérité, c'est le péché. C'est pas quelque chose de moral, c'est pas uniquement transgresser des commandements, des choses comme ça. C'est vraiment à chaque fois que nous sommes éloignés, quel que soit le motif, de cette relation d'amour intime, eh bien nous sommes dans le péché. Et à chaque fois que nous sommes éloignés du Christ, à chaque fois que cette intimité est brisée, nous perdons le discernement de l'Esprit Saint, nous perdons la capacité de voir la grâce, et quelque part nous perdons la foi. Donc cette foi, elle peut être restaurée que par le pardon. Et du coup, ça nous amène à la deuxième façon, la deuxième partie des choses. Finalement, le Christ va utiliser l'invisible pour nous démontrer le visible, et il va commencer comment? Il va commencer par pardonner. Voilà. Qu'est-ce qu'il va dire? Il va dire aux paralytiques, grâce à la foi de tes amis, je reviens là-dessus, hein, attention, la foi, nous pouvons très bien, nous, dans notre vie quotidienne, absolument ne pas percevoir Dieu, pour des raisons que j'ai énoncées, peut-être que les autres. Notre foi peut être extrêmement faible, mais ce qui nous est démontré là aussi, c'est que la foi de nos amis, la foi de la communauté, la foi des paroissiens dans l'Église, eh bien, elles permettent de porter ce membre paralysé du Christ que nous sommes, hein, c'est celui qui n'arrive plus à avancer vers Dieu. C'est cette foi-là qui peut nous permettre de revoir Dieu, de nous rebondir au pardon. Donc attention, nous avons vraiment besoin les uns des autres. Il n'y a pas une foi personnelle et isolée. Suivant la foi qui nous sauve, c'est celle des autres. Et donc, le Christ va dire que les péchés te sont pardonnés. Voilà. C'est essentiel, puisque quand bien même le corps serait guéri, si l'âme n'est pas restaurée dans son intimité avec le Christ, si le cœur n'est plus capable de foi, si le cœur n'est plus capable de voir Dieu, à quoi bon? C'est pas la santé, c'est pas la vie. Donc, du coup, l'essentiel, c'est que l'âme d'abord soit guérie, donc qu'elle soit restaurée par le pardon, dans son intimité avec Dieu. Et après, effectivement, le corps peut aller bien. C'est seulement à cette condition que l'homme peut se remettre, peut rendre l'homme à lui-même. C'est ça comme ça. Le Christ rend l'homme à lui-même en commençant par pardonner, en commençant par restaurer l'intimité avec Dieu. Évidemment, vous le savez, on l'a dit à plusieurs reprises dans l'année, dans le temps de Pentecôte, que ces hommes paralysés, comme les peu, on en verra la semaine prochaine, ce sont évidemment des gens réellement atteints, mais ce sont aussi des icônes de l'humanité incapables de se mouvoir vers Dieu, ou aveugles, ou incapables de prier, d'entendre la parole, etc. Ce sont aussi ces choses-là. Et donc, quand le Christ les restaure, c'est l'humanité qui les restaure. Et du coup, effectivement, ça nous amène à la pédagogie que le Christ emploie en ce jour, qui est utiliser le visible pour rendre compréhensible et crédible l'invisible. Et justement, c'est ce que je disais, bien ce paralytique, qui est réel, qui est vraiment paralysé, c'est bien il est l'icône autre chose d'une réalité invisible, c'est l'icône de cette humanité déchue qui ne peut avancer vers Dieu, parce qu'elle ne voit pas par la foi, par exemple. Donc le Christ va se servir du visible comme support, comme icône de l'invisible, pour nous faire comprendre les choses et pour nous initier. C'est pour ça qu'il dira, bon, qu'est-ce qui est plus facile de dire? Les péchés te sont pardonnés. Oui, c'est facile, personne ne peut le voir. Dire voilà, les péchés sont pardonnés, est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est pas vrai? On n'en saura jamais rien. Il ne va pas convaincre la foule avec ça. Par contre, redresser cet homme par ce miracle de faire prendre son combat de marcher, ça va évidemment créer les stupeurs chez les gens qui se diront si ce que je vois, cet homme qui ne marche pas remarche est réel, peut-être du coup que ce que je ne vois pas, une mission de péché, c'est aussi réel, parce que cet homme-là qui est évident a le pouvoir de faire cela. Ça, c'est l'idée du Christ. Utiliser le visible comme support de l'invisible. En réalité,
C'est toujours notre Saint-Père, notre Seigneur, qui nous dit finalement, on en revient à cette intimité. Dieu, en fait, n'arrête pas de nous parler. Dieu n'arrête pas de nous proposer un dialogue constant avec lui-même. Ce dialogue, ce n'est pas seulement quelque chose que l'on entend en silence de notre conscience, de notre tête ou de notre cœur. C'est un dialogue où Dieu va utiliser intégralement tous les éléments de notre quotidien, la nature, tout type d'événement est une manière que Dieu va avoir de s'adresser à nous. Et il nous propose sans arrêt de l'écouter à travers ce support visible, nous enseigner ce qu'il attend de nous d'une manière non visible. C'est ça le dialogue électrique, que ce soit dans la nature, que ce soit à l'église de la paroisse, entre nous, avec les frères qui vont parler des événements qui vont nous arriver, les événements dans le monde, les événements particuliers, tout ce que nous ressentons, tout cela, ce sont ces symboles, ce sont ces icônes, ce sont ces manifestations que le Christ utilise pour que nous puissions comprendre ce qu'il a à nous dire. Parce qu'il le sait, notre cœur est obscurci. Donc, il ne faut pas être aussi, pour avoir une telle acuité en intimité avec lui que nous voyons, que nous discernons sa grâce. Ce n'est plus le cas. Il le sait, tout comme dans cette scène avec le paralytique. Alors il va utiliser des supports visibles, et là c'est par l'exemple qui prend son grabat, pour que nous comprenions qu'il a le pouvoir de remettre les péchés ou de sauver l'homme. Donc voilà, ça c'est la pédagogie, et c'est très important que nous la retenions, de cette utilisation du visible comme icône de l'invisible, et comme preuve d'un dialogue constant, vraiment retenu ça, c'est une chose à retenir, c'est que nous devons en fait activement rentrer dans ce dialogue. Tentons de discerner, prions pour discerner, et recevons, demandons le pardon pour que justement cette intimité brisée soit restaurée, et que nous puissions retrouver ce dialogue avec Dieu. Parce que c'est ça, finalement, vous l'avez compris, le but de cette péricope, oui, bien sûr, le Christ par miséricorde guérit ces femmes malades. Parce que les femmes sont de bonté, guérison, etc. Mais finalement, le vrai but, c'est pas la guérison. Le vrai but, c'est ce que nous entendons dans la péricope évangélique vers la fin. Voyant cela, les hommes furent saisis de crainte. C'est pas la peur, hein, c'est un respect immense pour la divinité, quelque chose de l'ordre figuratif, sacré, et rendez grâce à Dieu, rendez gloire à Dieu dans leur cœur. Ce qui compte, c'est ça. C'est l'action de grâce qui va résulter finalement de là, pour le coup du miracle, de la rémission des péchés, de la guérison, etc. Donc tout ça, c'est fait pour restaurer l'action de grâce. Autrement dit, refaire toujours de notre cœur un sanctuaire qui rend grâce à Dieu. Parce que finalement, ce que nous dit Saint-Jean Palma, c'est que la théologie commence à partir du moment où l'intellect descend dans le cœur et devient filière. C'est un peu compliqué, mais ça veut dire qu'en fait, ce qui compte, c'est ça, c'est-à-dire qu'on est saisi par l'amour que Dieu a pour nous, on est saisi par les intentions qu'il a tout le temps pour nous, et du coup, on ne réfléchit plus avec son cerveau, avec sa raison, mais c'est notre cœur qui est ému, c'est notre cœur qui bouge, c'est notre cœur qui ressent cet amour de Dieu, et la seule réaction qu'il a, c'est ce qui prouve que nous sommes dans l'Esprit Saint, c'est l'action de grâce. Cette action de grâce, c'est quand même les prémices, les indices que le dialogue avec Dieu est restauré. C'est ça le but qu'on disait. Et bien sûr, quand on prend les choses peut-être un peu plus prosaïquement aussi, pour revenir sur cette pédagogie que le Christ prend, on peut être un peu saisi, c'est parfois mon cas, d'une certaine tristesse, d'une certaine nostalgie, parce qu'on se dit quand même des chrétiens, quand on entend les actes des apôtres, quand on entend les épîtres avec les charismes de l'Esprit Saint en eux, ils savent faire des choses par Dieu, par l'Esprit Saint. Nous devrions, nous, chrétiens, être capables de redresser des paralytiques, de guérir des gens par nos prières, de redonner la vue, la parole, l'audition, d'apporter tout cela à nos contemporains. Et force est de constater qu'il y a quelques très rares exceptions près, qui sont saints, bien heureux parmi nous. C'est le cas. C'est le cas, les miracles se font assez rares. Et c'est dommage. Alors, comment on applique cette pédagogie divine que tu évoquais au début de votre propos, c'est bien difficile. Un saint russe, Saint Antoine de Cria, disait à qui on posait la question pourquoi il y a plus de miracles, c'est dans les siècles, à l'époque, c'était l'ancienne.
alors qu'il y en a eu autant avant. Je répondais, non, c'est terminé, mais quand les choses sont plus maintenant. Le miracle dans le Pocket Club, c'est d'être chrétien. Bon, ça peut nous donner un peu d'espoir, c'est-à-dire que certainement, si nous voulons adopter la pédagogie divine, autrement dit, ça ne sert pas à grand-chose de prêcher aux gens, c'est inutile, mais on ne les convertira pas par nos paroles. On ne convertira pas, on reste pas au final des deux orthodoxes, c'est chouette, comme le foi, la plus juste, la plus ancienne et la meilleure, ça ne va pas marcher. Ce qui va marcher, c'est si je vois que nous puissions réaliser un miracle. Et si ce miracle, c'est juste d'être chrétien, c'est déjà pas mal, c'est-à-dire s'il constate, par exemple, la douceur qui est la nôtre, l'écoute qui est la nôtre, l'humilité qui est la nôtre, l'amour qu'on a pour le prochain. Saint Jean, comment tu peux dire que tu aimes Dieu que tu ne vois pas si tu n'es pas ton prochain que tu vois? C'est toujours la même pédagogie, hein, le visible est plutôt dans l'invisible. Bien, si nous nous comportons avec cet état de chrétien qui pardonne tout, qui offre tout, qui aime tous et toutes, et bien certainement là, par contre, il faut devenir cette icône visible la grâce qui est invisible, et peut-être nous allons émouvoir le cœur de autrement dit, éveiller la foi en lui, et c'est ça, on ne voit pas sa conversion, bien d'autre à notre Dieu, soit honneur et gloire pour les siècles des siècles. Amen.